Parlons à ce moment-ci de ce qu'impliquent concrètement les menaces économiques de Trump et de comment il peut en venir à potentiellement les appliquer. Avec moi, Pierre-Olivier Zappa, chef d'antenne au TVA 22h, spécialiste en économie. Bonjour, Pierre-Olivier. Salut, Marianne. Merci de venir nous voir. Bon On début aime d'année. ça. Bonne année, bon début d'année. Je veux qu'on regarde ensemble, Pierre-Olivier, les exportations du Canada vers les États-Unis parce que la question qu'on se pose, c'est nécessairement est-ce que les États-Unis ont les moyens, ont la possibilité de faire sans nous? Et j'ai envie de dire le luxe de se priver des importations canadiennes. La réponse est, dans une certaine mesure, oui, Marianne. Lorsque Donald Trump il va de menaces économiques, c'est qu'il est bien conscient qu'il a cette capacité d'autonomie aux États-Unis. Là, les coups des franges. Tant sur l'approvisionnement en électricité, en véhicules, en bois, en aluminium, en acier. Cette capacité-là, elle n'est pas pleinement concrétisée, mais il pourrait accroître cette capacité-là et devenir 100% autonome. On voit les importations du Canada vers les États-Unis. C'est énorme dans des secteurs critiques, des métaux comme le nickel, le zinc. Donc, il faut savoir une chose, les États-Unis ont les moyens dans plusieurs secteurs de se priver du Canada. Et lorsque Donald Trump il va de menaces de nature économique, c'est qu'il sait qu'il a le gros bout du bâton. La science politique, la sociologie, la philosophie politique sont des disciplines qui, à elles seules, ne permettent pas de comprendre la logique de Donald Trump. Il faut user de psychologie également, Marianne. Alors, prenons les États-Unis comme le voisin de la rue qui a beaucoup d'argent. Vous savez, celui qui a la grosse maison sur la rue et qui, parfois, se permet de payer le déneigement à un autre voisin, d'aller tailler la haie de l'autre. Donc le bon voisin qui a des moyens et qui se permet d'aider. Ça, ce sont les États-Unis. Nous, le Canada, on est à côté. On est un voisin qui ne fait pas de bruit, qui se contente de dire merci, qui effectue quelques sourires et qui est du bord du voisin qui a de l'argent. Aujourd'hui, le voisin a vendu la maison à un autre voisin qui a de l'argent, Donald Trump. Et sa philosophie est bien différente. Lui, au lieu de venir déneiger votre entrée, il va vous demander, vous, d'aller déneiger son entrée. Pourquoi, Marianne? Parce qu'il sait qu'il a du pouvoir et qu'à l'heure actuelle, à travers le monde, s'il y a un endroit où ça va bien économiquement, c'est aux États-Unis. C'est pas en Chine. Vous regardez la Chine à l'heure actuelle qui vit sa crise de 2008. La crise qu'on a vécue en 2008, la Chine est en train de la vivre. La Russie, géopolitiquement, elle est isolée. Il sait, Donald Trump, avec une économie qui roule à plein régime, dont plusieurs alliés sont dépendants, qu'il est en mesure d'y aller de ces menaces économiques. En même temps, on disait ça va faire monter le coût de la vie aux États-Unis. C'était un peu là ce qui était dans notre manche. Est-ce que en baissant les impôts, ils pensent compenser et faire le bonheur de tout le monde? Il y a une chose qui est sûre, ce qui nous protège dans une certaine mesure, c'est la menace inflationniste aux États-Unis. Il y a quelques heures à peine, la Réserve fédérale américaine, la Fed, a dévoilé ce qu'on appelle les minutes. Donc, le contenu des discussions qui ont eu lieu au cours de la dernière réunion des banquiers centraux. Et ce qu'on apprend, c'est que la crainte de voir l'inflation repartir à la hausse aux États-Unis, elle est réelle et elle pourrait s'accélérer si Donald Trump déploie des tarifs. Donc, ce qu'a dit Jerome Powell et la Fed, c'est si jamais il allait de l'avant, il faudrait revoir notre calendrier de baisse de taux parce qu'on craint que ces mesures-là, ces mesures économiques, n'aient un impact inflationniste aux États-Unis. Donald Trump en est conscient. Il ne veut certainement pas pousser la Banque centrale à conserver les taux très élevés aux États-Unis et ça fera partie de sa réflexion. En même temps, il y a des ententes qui prévalent. Il y a l'accord de libre-échange. Comment Donald Trump peut faire pour déchirer tout ça et dire, voici, c'est 25 %? Il peut s'y prendre en contournant les ententes actuelles et les mesures législatives en place en déclarant l'état d'urgence économique aux États-Unis. Et c'est CNN aujourd'hui qui nous apprend... L'urgence économique, ça l'urgence existe. économique, oui. Bien, on ne savait pas que l'urgence sanitaire existait quand la pandémie est survenue. Là, on apprend qu'on peut déclencher l'état d'urgence économique. Et c'est ce qui permettrait, selon CNN, à Donald Trump de contourner certaines lois, certains règlements en place qui balisent les échanges internationaux. Et il y a tout un débat, encore là, selon les sources de CNN, au sein même de l'équipe de Donald Trump, sur le recours à la mesure d'urgence de nature économique aux États-Unis. Et est-ce que quelqu'un peut arrêter ça? J'imagine que c'était prévu pourquoi quand il y a récession? Oui, ou, mais advenant le cas où il déploierait cette mesure-là, c'est par exemple, il dirait les matériaux critiques aux États-Unis, les minéraux critiques, le lithium, le graphite, on va imposer une surtaxe. On va imposer une surtaxe sur le bois, sur l'acier, sur l'aluminium, donc des tarifs ciblés avec la mesure d'urgence économique en disant on ne peut plus s'approvisionner ailleurs, on va stimuler notre économie. Et c'est de cette façon-là, disons, c'est la principale arme économique qui
menace à l'heure actuelle notre économie. Maintenant, s'il déploie la mesure d'urgence aux États-Unis, il pourrait également penser à des quotas. On l'a entendu hier, Marianne, parler de l'industrie automobile en disant on peut se priver des 20 de véhicules qui viennent du Canada. On peut se priver du bois canadien, on a des forêts. On peut se priver du lait québécois parce qu'on a des vaches et des fermes laitières en quantité industrielle dans l'État du Wisconsin. Et là, il voudra très certainement plaire à son électorat du Wisconsin, qui est un État clé. Alors, est-ce qu'il va imposer des quotas? Est-ce qu'il pourrait dire on limite l'importation de produits laitiers canadiens? Est-ce qu'il pourrait imposer une surtaxe? Ça fait partie de la boîte à outils, du contenu de la boîte à outils de Donald Trump. Parlant de boîte à outils au Canada, qu'est-ce qu'on a dans notre boîte à outils? Qu'est-ce qu'on pourrait promettre? Parce que, bon, évidemment, il y a toute la gestion des frontières, là, de dire on va avoir plus d'agents, on va surveiller des drones, peu importe. Mais qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme as, nous? Un beau sourire, comme notre on bon est sympathique. Non, mais plus sérieusement, on peut y aller de scénarios hypothétiques. Ouais. Mais bon, est-ce que ce sera une partie d'échange? Donc, exemple, le Canada, on va acheter tant de milliards de dollars de matériel militaire américain. C'est une hypothèse que me soumettait mon collaborateur au TVA 22h, Stéphane Bureau, hier soir. Donc, le Canada devra probablement offrir quelque chose. On sait que les États-Unis ont longtemps critiqué les investissements et les dépenses du Canada dans le secteur de la défense. On ne respecte pas à l'heure actuelle le seuil imposé par les pays de l'OTAN. Exact, donc, les États-Unis font pression. Est-ce que ça pourrait faire partir d'une offre, d'une main tendue du Canada? Mais assurément, pour que la tempête se calme, il faudra qu'il y ait des discussions. Et pour calmer la nervosité, j'ai envie de dire aussi du milieu des affaires, parce qu'au départ, on pouvait en rire avec un sourire en coin de ces menaces d'annexion du Canada aux États-Unis. Mais là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une partie de bras de fer politique et économique qui se joue et qui injecte énormément de nervosité sur les marchés. On le voit en bourse. 2025 commence avec énormément de volatilité. On voit le dollar canadien qui joue du yo-yo. Ça a des impacts. Sur un an, le dollar canadien a perdu, Marianne, faut-il le rappeler, 7 de sa valeur. C'est énorme. Et là, il y a des snowbirds qui nous regardent en direct de la Floride, qui le vivent directement. J'allais dire, on s'en rend compte quand on va. Mais il y a des épiciers à l'heure actuelle qui achètent des fruits et des légumes qui vont atterrir sur les étalages la semaine prochaine, dans quelques mois, et qui vont nous refiler la facture. Donc déjà là, on fait les frais de la piètre performance de l'économie canadienne couplée aux menaces économiques de Donald Trump. Et je tiens à rappeler une chose, le président élu sait bien que les États-Unis ont une performance économique de loin supérieure à tous les alliés qui l'entourent. L'économie canadienne ne va pas bien, le taux de chômage est en hausse constante, le PIB per capita stagne, ce qui veut dire qu'on a une croissance économique qui est anémique. Et en Chine, ça va tellement mal, Marianne, c'est un des sujets que l'on ne traite pas assez. L'économie chinoise est à genoux à l'heure actuelle. Quand je disais que c'est une crise qui est aussi pire que celle qu'on a vécue en 2008, le secteur immobilier est en train de s'effondrer, le marché obligataire, donc la dette chinoise, se vend pour des peanuts, si vous me permettez l'expression. Elle est en chute libre. Donc, ça ne va pas bien ailleurs à travers le monde. Et Donald Trump est en train de l'exploiter avant même d'avoir remis les pieds à la Maison-Blanche. Toujours un plaisir. Réciproque. Que ça nous aide à comprendre. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Pierre-Olivier, tu reviens nous voir quand tu veux. Vous nous invitez Avec quand grand vous plaisir. voulez. Merci.